Bonjour à tous nos amis qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Revenons encore sur notre programme d'avoir docteur. Avant de conclure sur notre enseignement à propos du ministère don de Christ, on a parlé de tous les 5 ministères. Nous allons parler aujourd'hui sur la complémentarité ministérielle. La complémentarité ministérielle n'est pas basée sur l'amitié fraternelle. Puisqu'on est amis, qu'on se connaît depuis très longtemps, depuis notre enfance, on doit collaborer. Mais elle est basée sur la diversité des dons, ministères et grâces que nous avons chacun reçus de la part de Dieu. Puisque nous sommes tous ministres, mais tous, on n'a pas reçu les mêmes dons, les mêmes grâces et les mêmes onctions. Dans le travail, chacun est appelé à faire. À l'onction, au ministère apostolique, il y a une onction appropriée pour faire ce travail. Ainsi, pour les autres aussi, ministères. 1 Corinthiens, chapitre 12, 4 à 11, dit que il y a diversité de dons, n'est-ce pas? Le même esprit qui donne, diversité des ministères, le même Seigneur aussi qui les donne. Qui est déposé dans l'apôtre une onction et la grâce qu'il n'a pas déposée dans le prophète, évangéliste, pasteur, docteur, et vice-versa. C'est pourquoi nous devons toujours reconnaître chacun sa grâce, mais aussi connaître la grâce des autres. Bien-aimés, on peut, par exemple, on peut avoir deux docteurs, n'est-ce pas, qui ont reçu les ministères du docteur. Ils ont la même connaissance sur un sujet. Ils peuvent en parler chacun. Mais chacun a reçu une grâce particulière et des dons particuliers qui lui permettent d'exercer le mystère du docteur. Ils peuvent avoir le même sujet à développer, mais vous voyez que chacun va expliquer, bien que tous ont la même base, la même connaissance sur ces sujets-là. C'est vrai que celui-ci a plus de profondeur que l'autre. C'est-à-dire qu'ils parlent les mêmes choses, mais celui est allé plus loin. L'autre s'est seulement arrêté à un certain niveau, l'autre est allé plus loin à ce sujet-là. Tout dépend de la grâce, n'est-ce pas, qu'on a reçue par de Dieu, bien qu'on est tous docteurs, apôtres, prophètes et évangélistes. Voilà ce qui se distingue, les uns des autres, c'est la grâce et les dons qu'on a reçus, bien qu'on ait les mêmes ministères. Bien aimé, nous devons travailler dans cette optique-là pour savoir se compléter. Moi, je suis docteur de la parole de Dieu. Je parle bien de la parole de Dieu. Le sujet de la Bible, je le parle bien sans erreur. Mais il y a des fois que j'écoute d'autres docteurs, n'est-ce pas, du même ministère que moi. Ils ont la profondeur. C'est un sujet que je n'ai pas encore. Et pour ce, j'ai besoin de ces gens-là, ces docteurs-là. Et j'aime les écouter. Et quand je les écoute, je sens d'autres lumières dans ce que je n'ai pas encore reçu. C'est ça la complémentarité. C'est ça, connaître ses limites. Bien-aimés, ministre de Dieu, on n'a pas reçu les mêmes grâces. Dieu a fait que chacun soit complété, Dieu a fait que chacun soit complet dans le don et la grâce qu'il a reçue, mais qu'il soit incomplet, je dis bien incomplet dans la grâce et les dons qu'il n'a pas reçus. Je répète encore, Dieu t'a fait complet dans le don, la grâce que tu as reçue, mais tu t'as fait aussi incomplet dans la grâce et les dons que tu n'as pas reçus, pour que tu aies besoin des autres. Alors, reconnaissons ceci, nous avons besoin de nous compléter les uns des autres
dans le ministère pour permettre qu'il y ait la croissance dans nos églises. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible avec l'apôtre Paul et les apôtres qui étaient avant lui, qui ont marché avec Jésus, dans son chapitre 2, versets 1 à 2, quand Paul a exposé l'évangile qu'il prêchait chez les païens, chez les apôtres les plus considérés, n'est-ce pas? Ils ont reconnu la grâce qui était dans Paul. Ils ont reconnu que Paul avait reçu donc la grâce d'aller vers les païens, et aussi les apôtres, Pierre et les autres, la grâce pour les circoncis. Ainsi, ils donnaient à Paul et Barnabas la main d'association. Bien aimé, la main d'association se donne par rapport à la grâce qu'on a reçue l'un l'autre. Quand je connais ta grâce, je t'ai donné la main d'association puisque j'ai besoin de cette grâce dans mon ministère, dans mon église, pour que l'église que je dirige ait la connaissance et croître dans la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Je suis docteur. Comme j'ai dit, j'ai des sujets de la Bible que je parle. N'importe quel sujet de la Bible, je peux en parler sans erreur. Mais il y a des gens qui ont la spécialité dans certaines matières. Par exemple, il y a des gens qui parlent de l'argent. Moi, je ne sais pas en parler. Mais quand il n'y a pas de l'argent, tu sens que ce sont des professionnels dans cette matière. Quand il n'y a pas de l'argent, mais ils ont des arguments qui convainquent une grâce particulière dans cette matière. Et je donne l'exemple, un jour, ma femme, dans une convention de femmes, elle était deuxième oratrice, et elle était chargée, en connaissant sa grâce, elle était chargée de faire l'appel de fonds. Mais c'est fait que l'oratrice qui était avant elle, après avoir prêché, s'est permis, sans être autorisé par le rédacteur de la convention, de faire l'appel de fonds. Et là parlait, personne n'a bougé. La salle est devenue très froide. Au point que ma femme s'est dit, bon, peut-être que comme la salle est devenue froide, il veut que ça passe demain. Elle a prêché, et enfin l'esprit l'a convaincu de faire l'appel de fonds. Et quand elle a fait l'appel de fonds, les femmes ont couru pour prendre des enveloppes. Les gens ont couru sur toute la salle. C'est la grâce. Ça, on doit reconnaître. Tu peux bien parler de ce sujet. Il y a des sujets que tu peux me parler. Mais il y a des gens qui en sont professionnels à cause de la grâce, le don qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Paul, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, il dit quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, chacun a reçu des limites, n'est-ce pas? Il dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure, nous prenons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné. Parce que là, Paul connaissait, chacun a des limites que Dieu lui a assignées. Et de manière à nous faire venir, n'est-ce pas, jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites. Bien-aimés, chacun a ses limites. Nous devons nous arrêter là où Dieu veut que nous arrêtons, que les autres commencent là où nous sommes arrêtés. Et ça, la complémentarité. Et on va comme ça, de manière à ce que chaque grâce s'exprime dans le corps de Christ. Bien-aimés, l'Église a besoin de croître. Sa croissance à la maturité, à la perfection, est basée sur la diversité des dons du ministère des grâces. Toutes les grâces, tous les dons doivent s'exprimer dans le corps de Christ. Là où tu diriges, tu n'as pas toutes les grâces, tu n'as pas tous les dons. Il y a des pasteurs qui prêchent toute une année seul à la chair, 2 ans, 3 ans. C'est pas ghetto mal. Et les brebis que tu diriges, le peuple que tu diriges a besoin de ta grâce, besoin de l'enseignement qui vient de ta part, besoin que tu puisses établir une relation avec eux de père et de fils dans l'enseignement. Les enseignants, c'est bien. Mais ce que tu enseignes là, il y a des gens qui peuvent en faire aussi mieux que toi. Et l'Église a besoin de cette grâce des autres pour sa croissance, pour sa maturité, pour la perfection. Il n'y aura pas de perfection
la vraie maturité dans ton église si tu es seul seulement à enseigner ce peuple sans faire venir d'autres grâces pour te compléter dans le ministère. Dieu a fait que dans tout le domaine de la vie, qu'il y ait l'interrelation. Dans l'interrelation, il a fait que chacun ait besoin de l'autre. Jamais chacun peut vivre seul. Si aujourd'hui, on donne tout le pays, par exemple les États-Unis, tu es seul, tu as tout, tu es seul, toi seul tu es président, toi seul tu es tout, il n'y a, tu es seul, il n'y a pas d'autre personne dans l'État, tu es seul seulement, pas une autre personne. À quoi servira ces choses-là? Il faut tout, les choses qu'on a, ça fait du bien quand on le partage avec les autres. Même un riche, tu es riche par rapport à quoi? Tu es riche par rapport aux pauvres. Et tu es riche, tu dois partager avec les autres. Et tu sais que ton argent, ça fait du bien. C'est-à-dire que la grâce que tu as, tu ne te partages pas avec les autres, ça ne fait pas du bien. Et si toi, tu n'as pas la grâce que d'autres ont, alors il faut la faire venir chez toi. Et ça te fera du bien, tu feras du bien aussi à ton église. Et c'est cette base-là que nous pouvons nous compléter, pouvons collaborer dans le ministère. Et non, c'est pas d'amitié. Il y a beaucoup de gens, ils s'invitent à cause de, ils sont amis, ils ont fait un bloc d'amitié. Il n'y a pas d'amitié en matière de grâce et de dons et du ministère. Il n'y a que la collaboration. Bien aimé, on est collaborateur, on n'est pas amis dans les ministères. On est collaborateur à cause de la grâce, le don et l'onction qu'on a reçu chacun de nous pour pouvoir nous compléter les uns d'autres. Merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.